s'observe au Burundi, les conflits et les situations de crise et d'instabilité exacerbent toujours les schémas préexistants de discrimination à l'égard des femmes et des filles, les exposant constamment à des risques accrus de violation de leurs droits humains. C'est ainsi que la crise qui a éclaté en 2015, qui ne se résout toujours pas par manque de volonté politique et d'engagement de ceux qui ont à leur charge la paix et la stabilité de la nation et de tout son peuple, présente un tableau déconcertant de violations des droits humains de tout genre, avec un nombre de violations des droits des femmes jamais connu auparavant. Depuis ces 8 dernières années, il y a une montée effrayante de violences basées sur le genre, plus particulièrement les violences sexuelles, les mariages forcés, les violences conjugales et les fémicides, les expropriations de propriété familiale pour les veuves, les renvois d'école pour avoir refusé les avances du directeur, de l'enseignant, etc. D'une manière générale, les droits des femmes sont affectés dans tous les domaines: politique, socio-économique, éducation, santé, accès à la justice et bien d'autres. À l'ouverture de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre au Burundi, le 27 novembre 2023, la ministre de la Solidarité nationale, des Affaires sociales et du genre, son Excellence Madame Imelda Saoshimike, est revenue sur les cas atypiques de viol et d'assassinat des femmes et des filles, notamment le cas de la fillette de 5 ans, Kersi Iteriteika, violée et assassinée à Uterere, le cas de la fille de 17 ans, violée en province de Rumonge, et le cas de celle de 3 ans, violée en commune de Kiganda. En effet, en temps de crise, les femmes et les filles subissent le gros lot des violations de droits humains, notamment les violences sexuelles comme armes de guerre, entre autres. Comme le relève le mouvement Inamahoro, ces actes ont beaucoup augmenté au Burundi ces dernières années, allant jusqu'à 352 cas au cours de l'année 2023, touchant des fillettes de 3 à 5 ans, des adolescentes, des jeunes filles et même des mamans de 60 à 70 ans. Aucune catégorie n'est épargnée. Alors que les dirigeants du Burundi clament haut et fort que la paix règne sur tout le territoire, ce que vivent les femmes et les filles en toute impunité prouve à suffisance que la paix ne règne pas encore et que l'insécurité et les violations des droits humains sont encore un obstacle majeur à la réalisation de cette paix pour tous. En cette période de crise non reconnue par les autorités et partant les femmes proches du pouvoir, la question des droits des femmes semble remise au placard et rien ne montre que cette question peut être remise à la table des priorités dans un proche avenir. Et pourtant, beaucoup de questions sont toujours en suspens. Vu le niveau de représentation actuel, nous avons encore à relever le niveau de participation des femmes, que ce soit au Parlement, au gouvernement et dans d'autres instances. En outre, nous avons encore à régler la question du droit des femmes à l'héritage que feu Pierre Nkurunziza avait refusé de traiter jusqu'au bout, la question de l'impunité des auteurs de violences faites aux femmes, la difficulté d'obtenir la poursuite des auteurs des violations des droits des femmes, etc. Par ce message, le mouvement Inamahoro désire lancer un appel à toute la population burundaise pour qu'elle s'engage résolument à promouvoir la paix du Burundi, qui est la condition préalable pour que le pays vive comme un état de droit, de bonne gouvernance et de plein respect des droits humains, notamment les droits des femmes dont nous parlons ici. Quand la situation du Burundi se normalisera, les femmes auront l'espace pour faire valoir leurs droits et en réclamer la pleine jouissance. Que la paix, la justice,
la primauté du droit et la pleine jouissance des droits humains pour tous soit une aspiration collective. C'est aussi un message adressé à toutes les femmes burundaises où qu'elles se trouvent. Chères sœurs, nous sommes à un tournant décisif, un moment que nous devons saisir à deux mains. La solidarité féminine est une force. Le nombre important de femmes qui manifestent leur soutien, leur sympathie et leur compréhension renforcera l'action conjuguée du mouvement féminin. Unissons-nous et donnons à nos sœurs et filles victimes de violations de leurs droits la chance de partager leur expérience douloureuse et de trouver le soulagement dans cette thérapie collective, gratuite et ouverte à toutes. C'est seulement dans l'unité et la solidarité que nous réaliserons notre rêve de voir nos filles jouir pleinement de leurs droits, considérées et traitées à égalité avec leurs frères. Serrons-nous les coudes et élevons la voix pour les droits de nos filles. Ne laissons pas le Burundi comme nous l'avons trouvé, ou plus bas encore. L'histoire ne nous le pardonnerait pas. La campagne de solidarité doit aller plus loin, à l'endroit de ceux qui élaborent les lois et occupent des fonctions électives au Sénat et à l'Assemblée nationale pour qu'ils mettent en place les moyens efficaces de combattre l'impunité. Notre message s'adresse encore plus à tous ceux qui ont une responsabilité quelconque dans la prise de décision propre à redresser la situation actuelle qui maintient encore la femme à un niveau trop bas dans tous les domaines, la privant de l'accès aux opportunités de reconstruction, de consolidation, de la paix et de développement de leur patrie. Nous nous adressons à vous, Excellence le Président de la République, membre du gouvernement et honorable parlementaire. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous assurer que les femmes burundaises peuvent s'épanouir et jouir pleinement de leurs droits. Vous verrez ainsi leur extraordinaire contribution à la reconstruction de ce pays.